Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carjeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu, le créateur de l'univers ce matin. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui est inébranlable. Lui qui intronise les rois et qui les détronise aussi. Mais lui-même, là où il est toujours là. Que son nom soit élevé ce matin. Nous vous saluons, frères et sœurs, dans le Seigneur, auditeurs, auditrices de la radio Carjeune ce matin. Soyez les bienvenus dans cette émission dénommée Le plan de Dieu pour ta vie. Et certainement Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Parfois ça ne se voit pas de loin, ni de près. Mais Dieu a un plan. Et lorsque son heure va sonner, ce plan va s'accomplir. Soyez bénis ce matin. Si vous nous écoutez, vous nous recevez, augmentez le volume de vos postes récepteurs et permettez que ceux qui sont autour de vous puissent aussi bénéficier de la prédication et la prière. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi avec toute son équipe. L'équipe La Grande Vision. C'est jusqu'au bout nous irons. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier et continuer. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au bon soin de l'Éternel. Akpena mawe Yehowa mi kafu oda Akpena mawe Yehowa mi kafu oda. tepe miama ukemi le suba ejena kafu kafu eya jena dodoreji ede kanko en odona ndo enu mekpenamo vademi do nda megbeto na megaonu kekekele kamealela agblemi de mota enyam onyam de kai kenti no ziola nu mekpenamo mi gbona obe akpe de azoli kene zoplimi so 1er janvier kaba kodegbe azoli kene zople wa me chacha wa me samina ebe dodo plebe gbogbo afi yo kata ne pledo
ale futoji bene chimota ale ojibo ne so ajoe va wa me demo yo ble da gbe ka wa ko de gbe akwa pe Amen. mi gaba do pa e do ine da si ne la mi va va mi ma ten wona de kai ko manuemo ma u be gbogbo ndi ya mi gapo mi lisi na o be won to na ba nu anyi ba le ke ne won dan do le ble mala le nu di ala Américain ne gajira do la gbogbo kokwe kuya be pe ne ze ale ke jenu o enu yo me so wo po la ndi ana ko wo ya mi si ke me dade ji po la ami ane valendia bene ponu la kokuti one gba enu kuku one gbagbe matro one khototro ame yo le ga khomo one kho galede ame yo le babla mo one kho kasutu ame yo le yodo mo one do dono one kho doyo nu kuru ple jesine plebe ma uyado le Yesu Kristo pen come papa ba toya majile ndia mi kotoji no la ha de asiome mi anovi gbe gomene la ha gbogbo ko zayama ye mi ko ho ya kata nyino de Yesu be hu ame ye nu se yo kata ne ya dola o me jina be nyane wo pe dola o na mi ache papa le ndia be mi de gbere oji le Yesu pen come ye mi do gbere be wo fi adu peneva le Kristo Yesu pen come mi e do gbere le amen. Amen. Merci pour la prière. Amen. Amen. Nous vous avons dit que nous disposons les heures de nos émissions pour ce mois, particulièrement pour ce mois de décembre. Priez pour vous. Donc, vous pouvez constater que nous avons un tout petit peu laissé l'enseignement pour nous tourner vers les prédications et après quoi prier pour vous. Alors ce matin encore nous allons écouter une exhortation et après prier pour vous avant de se séparer de vous. Et l'exhortation que nous allons écouter tout à l'heure a pour thème: il y a de l'espoir pour toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. 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 Nous allons lire dans le Nouveau Testament, Jean, le chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 39 pour nous arrêter au 44e. Nous allons lire en français et en hébreu. Jean, chapitre 11, verset 39 à 44. Voilà. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Yesu globena miko pelada amesi kula pe novi nyonu Marta glone bena afeto efanfa hoho elabe ehonkeke eneson Yesu glone be denye me glona obena ne ehwesela akpoma ofensi kokwela omaha tete okokpelada ke Yesu efe modi eye wobena fofo meda akpena obena edu atom nyela menye bena edu anton dasi kele amehasi le titre proclam lata megbuledo
bena wa xɔse bena we dom da eye esi wo gblɔ esia la edo wuli kple gbese sẽ bena Lazaro le dogo eye amekuku si ƒe afɔwo bla kple asiwo le babla la dogo kple ameɖivɔwo eye taku bla ŋkume nɛ Yesu gblɔ bena mitsui eye mina wòayi. Amen. 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 Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Yesu gblɔ be mitsui eye mina wòayi. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Mokpɔkpɔ galina o Yesu mekpɔ wenu kpakpli o. Et ce n'est pas un simple discours. Eye na enyaya menye nukpoli ƒoƒo wonyi o. Mais c'est une vérité incontournable. Vɔ enyi nyateƒe matro aɖe. Il y a de l'espoir pour toi. Mokpɔkpɔ galina o. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mawo mekpɔ wenu kpakpli o. La vie a peut-être été quelquefois injuste avec toi. Yaɖo yi la agbea ava nɔ madzɔmadzɔ ɖe wo ŋkume. Ou de nombreuses difficultés que tu as eu à rencontrer au cours de l'année a donné une autre orientation à ta vie que tu ne veux pas. Alo alesi ye efe ava nɔna wa ewɔ be wòagbea va trɔ ɖe doƒe bu aɖe yi wo ŋutɔ me di o. Les discours des hommes ne sont pas accomplis. Amegbetɔwo be nyagbɔgblɔwo mekpɔe me vava o. Si tu seras ça, tout ça là t'est échappé. Anye nu si kple keme nene be nu yɔ katã ɖeke meve me na o. Et présentement que tu es en train de nous écouter, tu es en train de te poser des questions. Eye gayame sie le ɖo to miawo ŋutɔ le wɔ biabia na ɖokui o. Comment sera encore la nouvelle année dans laquelle tu vas rentrer? Aleke eƒe yeye si me le dza ɖo aɖeke wo le dza nɔ na mo. Voici les quelques-unes des questions que tu te poses. Eye esia nye biabia dometo aɖe si wo ŋutɔ le wɔ na ɖokui o. Mais Dieu nous envoie te dire ce matin. Vɔ Mawu le domi be miagblɔ nɔ le nu di abe. Il y a de l'espoir pour toi. Be mɔkpɔkpɔ galina o. Même si la situation dans laquelle tu te trouves n'a pas d'issue, Dieu te dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Nenye be nɔnɔme si me tom le gale hã me le nu nyui aɖeke kpɔm gbɔnɔ wa Mawu le gblɔ na wo be mɔkpɔkpɔ galina o. S'il n'y a pas de voie de sortie, Dieu te dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Nenye be me le kpɔ mɔ aɖeke be na dogo le me wa Mawu le gblɔ na wo be mɔkpɔkpɔ galina o. Dieu te dit ce matin qu'il n'a pas encore fini avec toi. Mawu le gblɔ na wo le nu di abe mekpɔ wenu vɔ kpakpli o. Ça veut dire que le renouvellement de ta vie, l'évolution de ta vie est encore possible. Amen. Egɔme nyi be ale si wòagbea agatrɔ zu yeye wo ŋkɔgbe dedea agate ve me. Même si la déception a gagné ton cœur. Nenye be edziɖelameƒo va yɔ wo dzime hã. Parce que les choses vont de mal en pire. Elabe enuwo ɖoko le ɖe gbegblẽ me. La déception a gagné ton âme. Eye dziɖelameƒo yɔ wo luʋɔ me fũu. Les choses que tu croyais arriver ne sont pas arrivées. Enu yɔ wo ŋutɔ le susu be wo le dzakpɔe me vava na ya wo me ve me. Tu as prié, c'est comme le ciel est fermé sur tes prières. Edo gbe ɖa ɖoko le abe dziƒonu tsu do wo gbedodoɖawo Tu n'as même ene. pas eu de réponse ni rien du tout. Eye mexɔ ɖo ŋuti alo naneke gɔ hã Et o. ton cœur est rempli d'inquiétude. Eye wo dzi yɔ fũu kple Tu nuxaxa. t'inquiètes de l'avenir. Ele xa nuku ɖe wo tsɔme nu. Rien n'est encore fini. Naneke mekpɔ vɔ na Je o. te dis ce matin, Mawu le gblɔ na wo le nu di il y a de abe l'espoir pour be mɔkpɔkpɔ gali na o. Je te dis ce matin, Mawu le gblɔ na wo le nu qui di n'a pas abe encore fini avec toi, be mekpɔ wenu vɔ kpakpli o. qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mekpɔ gblɔ ebe nya mamlɛa. L'homme peut dire son dernier mot Amegbetɔ ate gblɔ ebe nya mamlɛa vie. ɖe wòagbea dzi. selon la situation que tu es en train de traverser. Tsɔ ku ɖe wo nɔnɔme si me tom ne lea. L'homme peut te dire que c'est fini pour toi. Amegbetɔ ate gblɔ na wo be vɔ na o. Toi là, c'est fini. Be wò ya evɔ na Ne o. crois plus à un changement. Megaxɔ se ɖe tɔtrɔ aɖeke Ne dzi crois o. plus à quelque chose de nouveau. Megaxɔ se ɖe nu yeye aɖeke dzi Ça, o. c'est l'homme. Eye amegbetɔ ye. Et il peut être ferme là-dessus. Eye ate ɖo mo vevie le gbɔgblɔ Parce me. qu'il a été envoyé pour te décourager. Elabe wodoe ɖo ɖa be wòaɖe dzi le ƒo na o. Mais Dieu, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, n'a pas encore dit son dernier. Amen. Vɔ Mawu gã ma, Mawu ma si ne le subɔ, Mawu ma si ne le yɔ, Mawu ma si ne le do gbe ɖa na le gblɔ na wo be mekpɔ wenu vɔ kpakpli o. La seule personne qui doit parler à ta situation, il n'a pas encore dit son dernier mot. Ame ɖeka ma
personne qui doit décréter ta mort, décréter ton décret, c'est Dieu. Il n'a pas encore parlé. S'il n'a pas encore parlé, ça veut dire qu'il a de l'espoir. Il y a quelque chose qui va profiler encore à l'horizon, en ta faveur, pour ton élévation, pour ta résurrection. C'est Dieu, c'est lui seul. Il a le dernier mot sur ta vie. L'homme n'a pas le dernier mot sur ta vie. L'homme peut parler selon l'histoire. Il peut parler selon le passé. Il peut parler selon ce qui est arrivé à l'autre. Et il peut donner un résumé disant que si tel a eu cela et il était fini pour lui, toi aussi c'est fini pour toi. Il parle selon les principes humains. Mais la seule personne qui reste, qui va parler pour que les choses changent dans ta vie, c'est Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Et lorsqu'il va se lever pour parler, tout changera. Amen. Quand il va se lever pour dire son mot, je te le dis ce matin que tout changera. Amen. Il faut croire. Il faut placer ta conscience dans la parole de Dieu. Il faut croire ce que Dieu te dit ce matin. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Dans les moments de grandes difficultés, il est primordial de se souvenir de 3 leçons. Voilà, lorsque la vie paraît orageuse et que les temps sont troublés et l'on n'arrive pas à comprendre sa vie, on ne maîtrise pas la situation. Lorsque ces moments-là arrivent, il y a 3 leçons que toute personne ne doit jamais oublier. La première leçon, Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur. Et comme nous l'avons dit le mardi passé, tu peux vivre malgré ton passé. Tu peux dépasser, aller au-delà de ton passé. Les choses peuvent positivement changer dans ta vie malgré ton passé. Dieu ne consultera jamais ton passé pour déterminer ton futur. Amen. Cela veut dire quoi? C'est à lui que revient le dernier mot. Amen. C'est à lui que revient le dernier mot concernant ton destin, ta destinée. Amen. Quel que soit ce que les gens pensent de toi, retiens que celui qui retient le souffle, le destin, la destinée des hommes, c'est Dieu. Lazare était malade. Jésus a été interpellé pour cela. Mais Jésus n'a pas
n'a pas parlé. Il n'est pas allé dans l'immédiat. Il n'a rien dit. Mais Lazare était son ami intime. Jésus était tellement familier à cette famille. Il était ami de cette famille. La famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Normalement, Jésus devait aller aussitôt que le messager était arrivé. Parce que c'est son ami intime qui est malade. Mais il n'est pas allé. Et la Bible dit Lazare était mort. Et même enterré. Ça peut arriver. Ou lorsque vous traversez des moments difficiles, vous priez, Dieu ne parle pas. Je ne dis rien. Vous allez consulter les prophètes. Parfois ils ne verront rien. Dieu ne leur montrera absolument rien. Ça peut arriver. Praise the Lord. Alléluia. Ça peut arriver. C'est comme le cas de la femme de Sunem. Pour qui le prophète Élisée avait prié. Une femme de haut rang a dit la Bible. Elle est riche comme la Bible a dit. Dieu l'avait bénie par un enfant. Mais à un moment donné, l'enfant était malade. Mais Dieu n'a pas révélé cela au prophète. Oh, alléluia. Des fois, ça arrive que le prophète aussi n'a rien vu. Ça arrive. Il est prophète, mais il arrive des fois où le prophète n'a rien du tout vu. Aujourd'hui, nous voulons que l'homme de Dieu nous dise tout. Que le prophète nous parle. Prophétie. Prophétique pour moi. Dis quelque chose. Et on est content. Non, il y a des temps où le prophète ne peut rien voir. Parce que Dieu n'a rien dit. Et au moment où la femme s'est préparée pour aller parler, la Bible dit à l'homme de Dieu concernant le cas de maladie de son enfant. La Bible dit que l'enfant était décédé. Mais elle voulait aller, elle a laissé l'enfant dans la chambre. Elle voulait aller parler à coup sûr au prophète. Et au moment où elle arrivait, le prophète l'a vue de loin. Le prophète a dit, mais ce n'est-ce pas la femme de Sunem qui est en train d'arriver? Et le serviteur du prophète Géhazi a répondu, oui, certainement. Et le prophète a dit, elle est en train de souffrir dans son cœur. Oui. Mais Dieu ne me l'a pas révélé. Praise the Lord. Alléluia. Elle est en train de souffrir dans son cœur. Elle est en train d'amener un problème. Un fardeau. Mais Dieu ne me l'a pas révélé. Dieu ne m'a pas révélé cette femme. Dieu ne m'a pas révélé ce dont elle est en train de souffrir. Ça peut arriver, bien-aimé. Des fois où Dieu ne vous révèle rien. Vous priez, vous croyez que vous allez rêver aucun rêve. Au moins, si Dieu ne parle pas, il n'a qu'à quand même parler en rêve. Au moins, si vous rêvez, ça peut vous rassurer. Mais vous serez privé et du rêve et de la voix de Dieu. Et le prophète, ce grand prophète Élisée, vous le connaissez, ceux qui sont familiers à la Bible, a dit que Dieu ne m'a rien révélé. Et aujourd'hui, les prophètes veulent toujours parler même quand Dieu ne parle pas. Ils veulent toujours placer un mot pour satisfaire un cœur.
Non, soyez courageux. Messieurs les prophètes, soyez courageux. Quand Dieu ne dit rien, ne dites rien aussi. Mais quand Dieu parle, parlez. Mais s'il ne parle pas, taisez-vous. C'est très important. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus n'est pas allé. Parce que quoi? C'est lui qui détient le souffle de vie. Il a la destinée des hommes dans ses mains. Il n'est pas allé. Lazare est mort. Et je sais que beaucoup pouvons parler. Même au sein de la famille, les gens vont parler. Mais pourquoi il n'est pas arrivé? Normalement, il devait venir. C'est son ami. Pourquoi il a fait ça? Je sais que les gens vont parler dans la famille. Ceux qui savent que Jésus est ami à cette famille vont parler. Pourquoi il a laissé son ami mourir? Alors qu'il ressuscite les morts. Il en a fait pour la fille de Jairus. Il a levé les paralytiques. Mais il a ouvert les yeux des aveugles. Il a béni les pains pour des gens. Des milliers ont mangé. Pourquoi il n'est pas arrivé? Non, il devait venir. Les gens vont parler. Comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui les gens parlent. Le pasteur ne voit pas ma souffrance. Il ne voit pas ce que je souffre. Je croyais qu'il allait venir. Il allait arriver. Mais il n'est pas venu. Je l'ai appelé maintes fois. Pourquoi il n'est pas là? Comme on le voit aujourd'hui. C'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas bien de parler. Mais la chair nous pousse à parler. La chair nous pousse à dire toujours quelque chose. Même des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Jésus sera accusé. Parce qu'il n'est pas allé pour prier pour que Lazare soit guéri. Puisque c'est son cas de maladie qu'on lui a annoncé et non sa mort. Alors les gens s'attendaient qu'il vienne prier pour que Lazare retrouve la guérison. Dieu ne consulte jamais ton passé avant de déterminer ton futur. Amen. Les bonnes choses qu'il a planifiées pour ta vie arriveront certainement. Amen. Les choses insondables, les choses qui ne sont jamais venues dans ta pensée, ces choses-là que Dieu est en train de prévoir pour ta vie arriveront à coup sûr. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Jésus va clairement parler aux disciples que allons ressusciter, allons réveiller Lazare car il est en train de dormir. Un des disciples a dit, mais s'il dort, laissons-le, il va se réveiller lui-même. Il n'a pas compris le langage prophétique de Jésus. Jésus voudrait leur annoncer que Lazare est finalement mort. Mais nous irons le ressusciter. Mon frère, ma soeur, tu ressusciteras. Amen. Tu sortiras de la situation. Tu seras ressuscité. Nous voulons te le rassurer. L'année qui arrive, même avant d'y entrer, nous t'annonçons ta résurrection. Alléluia. La résurrection de ta vie, de ton avancement. La résurrection de ton avancement.
La résurrection de ton travail. La résurrection de ton commerce. La résurrection de ta vie spirituelle. La résurrection de ton adoration. La résurrection du ministère. Nous te l'annonçons ce matin. Selon la parole de Dieu. Jésus dit, allons le réveiller. Tu te réveilleras. Tu te réveilleras de ton sommeil. Tu te réveilleras du chaos. Tu te réveilleras. Tu te réveilleras. Parce que la boue de l'Éternel annonce. Croyez et vous recevrez la gloire de Dieu. Croyez et vous vivrez la gloire de Dieu. Croyez et vous allez expérimenter les miracles de Dieu. Tu te réveilleras de la situation. Tu sortiras de la situation. Dieu te réveillera. Il te touchera. Ça va changer. Ça ne sera plus toujours la même chose. Oh, alléluia. Praise the Lord. Ce Dieu qui a œuvré au temps de Lazare est encore vivant pour œuvrer dans ta vie. Amen. La deuxième leçon que tu ne dois jamais oublier. Lorsque tu te trouves dans des situations difficiles. Nous avons dit que la première leçon c'est que Dieu ne consultera jamais ton passé pour déterminer ton futur. La deuxième leçon que tu dois garder, c'est qu'il y a des vies, des destinées qu'on ne peut pas arrêter. Et ta vie en fait partie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Là où tu es en train de nous écouter, crie fort, praise the Lord. Praise the Lord, c'est en anglais, ça veut dire que louons le Seigneur. Louons Dieu. Il y a des vies, des destinées qu'on ne peut pas arrêter. Ta vie en fait partie. Amen. S'il y en a qui sont arrêtés, pour toi ne sera pas arrêté. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu seras au bout du souffle, mais Dieu va te ramener encore. Tu seras à la frontière de la mort, à la frontière du chaos, à la frontière de la destruction totale. Mais je te le dis ce matin, Dieu te ramènera encore en vie. Parce que toi, tu ne fais pas partie de cela. Ça va changer encore. Alléluia. Élisée a dit à Géradi, Dieu ne m'a pas révélé cela. Oh, alléluia. Amen. Mais lorsque la femme est arrivée, elle a parlé à l'homme de Dieu. La Bible dit que l'homme de Dieu est allé là où l'enfant était couché. Au prime abord, il avait remis sa canne d'aller déposer sur l'enfant, mais rien ne s'est passé. L'enfant qui était mort. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des vies qui seront arrêtées. Il y a des destinées qu'on peut arrêter. Mais pour toi ne sera pas arrêté. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Il y en a qui mourront. Qui n'atteindront pas leur destinée. Mais toi, ton cas sera différent. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Dieu. Tu rentreras dans ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour ta vie s'accomplira certainement. Cela arrivera. Alléluia. Alléluia. Amen. Géhazi est retourné dire au prophète Élisée, rien ne s'est passé. Oui, rien ne s'est passé. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait pour que la situation s'empire encore davantage. Dieu sait ce qu'il fait
Des fois, il laisse la situation pourrie. Glorifier son nom. Glorifier son nom. Élisée est allé. La Bible dit il se coucha sur l'enfant. Il se coucha sur l'enfant. Il souffla dans sa bouche. Il souffla dans ses oreilles. Il dit lève-toi. La Bible dit la vie est rentrée dans l'enfant. L'enfant qui était mort couché a repris vie. Et il est écrit dans la Bible. Élisée l'a rendu à sa mère vivante. Il a pris mort, mais il l'a rendu vivant. Il a pris mort, il l'a rendu vivant. Dieu nous a pris mort, mais il nous a rendu vivant. Jésus nous a pris mort, il nous a rendu vivant. Nous étions morts, mais depuis que nous avons connu Christ, nous vivons. Alléluia. Il nous a pris tous morts, mais il nous a rendus vivants. Tu vivras. Tu sortiras de la situation. Les choses changeront. Pour le pied. Au nom de Jésus. Elles changeront. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Mais nous voulons parler de la troisième leçon. Lorsque vous vous trouvez dans la situation difficile, la troisième chose que vous devez savoir, quel que soit ce que vous traversez, sachez que Dieu a toujours le dernier mot. Voilà la troisième leçon. Dieu a le dernier mot. Praise the Lord. Lazare a été enterré par des hommes. Selon l'histoire, selon la parole de Dieu. Oui, les hommes l'ont enterré. Parce qu'il est mort. Quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Lazare était mort. Il n'était pas encore terminé. Dis amen très fort. Amen. Il a été enterré. Praise the Lord. Alléluia. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Hey, ça veut dire que même dans la tombe, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et si nous sommes encore vivants et qu'on n'est pas encore allé dans la tombe, ça veut dire que le miracle de Dieu nous atteindra plus vite. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il a été enterré par les hommes. Il a été enterré là. Et la Bible dit même qu'une grosse pierre a été enroulée pour fermer la tombe. Mais selon Dieu, ce n'était pas encore fini pour Lazare. Les hommes avaient fermé le livre de sa vie. Oui, mais Dieu l'a réouvert. Dieu l'a réouvert. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est comme ça les gens t'enterrent même. Ils t'enterrent la nuit. Ils t'enterrent la nuit. Au milieu de la nuit. Pendant que tu dors. Ils font des cérémonies. Ils font des libations. Ils t'enterrent. Que c'est fini pour toi. Mais à leur surprise, au lendemain, tu te réveilles. Oh, alléluia. Il doit fermer l'histoire de ta vie. Il croit fermer le livre de ta vie. Mais Dieu va toujours réouvrir ce livre. Il va toujours réouvrir ce livre. Oh, dis alléluia. Crie plus fort, alléluia. Oh, alléluia. Jésus dit, amenez-moi au sépulcre. La sœur du mort a dit non. Non, Jésus. Non, tu nous aimes, nous savons que tu nous aimes. Mais il sent déjà, ça fait 4 jours il est dans la tombe. Le mort la sent déjà, ne va pas là-bas. Non, il sent déjà. Il est mort, 4 jours il est enterré. Il est dans la tombe. Ne va pas là-bas. Jésus a insisté. Vous savez, lorsque le miracle de Dieu est là, pour vous là, Dieu utilise toutes les opportunités. Oui, toutes les opportunités pour apporter ce miracle. Jésus a insisté. Il dit amenez-moi là.
Et on l'a mené au service. Il dit ôtez la pierre. Les sœurs ont repris encore. Non, il sent. Quand on enlève la pierre, personne ne peut rester. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation sent. Ce que tu vis là sent. Ceux qui sont autour de toi savent que tu sens. Beaucoup savent que tu ne peux plus t'en sortir. Il y en a qui savent que c'est fini. Dans leur lieu de réunion, ils le disent. Oui, ils le disent. En cachette. Vous voyez cet homme-là. Vous voyez cette femme-là. Vous voyez ce jeune homme-là. Vous voyez cette jeune fille. Vous voyez cet enfant-là. Vous voyez ce serviteur de Dieu-là. Vous voyez cette servante de Dieu-là. C'est fini pour lui. Ils le disent. Humainement. Selon l'homme. Mais il y a une personne. Il y a une personne. Lui n'a pas encore parlé. C'est ton créateur. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est le sauveur de l'humanité. C'est le tout-puissant. C'est le ressuscité. Celui qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Espère ce mot-là. Il parlera. Il parlera. Espère. Il parle. Jésus parle. Ôtez la pierre. Il a encore insisté. Dieu utilise toutes les opportunités. Ils ont ôté la pierre. La Bible dit Jésus s'écria. Je voudrais qu'on relise ce verset-là. Jésus s'écria. La Bible dit une voix forte. Jésus dit ôta la pierre. Oui, nous sommes toujours dans Jean, oui. Chapitre 11, oui. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, vous voyez, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Esi ogblɔ esia la, edo wuli kple gbesese bena Lazaro le dogo, eye amekuku si ƒe afɔwo kple asiwo le babla la dogo kple ameɖivɔwo, eye taku bla ŋkume nɛ. Yesu gblɔ bena mitsui eye mina wòayi. Alléluia. Amen. Edo wuli kple gbesese. Lazaro le dogo. Je ne sais pas si tu peux crier comme je dis. Lui n'avait pas le micro dans le temps. Les micro-amplificateurs n'existaient pas. Mais avec la voix humaine, il a crié fort. La Bible dit d'une voix forte. Lazaro dogo. Le mort a écouté la voix de Jésus. Nous aussi ce matin nous crions dans les sors de ta situation. Le mort a écouté la voix. Et la Bible dit il sortit. Et comme il a été bandé par des linges, Jésus dit déliez-le. C'est vous-même qui avez mis les linges. Mais déliez-le et laissez-le aller. Et on lui a levé les linges. Et Lazare a commencé à marcher. Et il est rentré à la maison. Et le bruit a rempli toute la ville. Le nom de Jésus s'est répandu. Le miracle qui arrivera dans ta vie fera que le nom de Jésus sera glorifié. Amen. Fera que Dieu sera glorifié dans votre famille, dans votre village, ici même à Lomé, dans ta maison, dans ta famille. Jésus sera glorifié. Ce miracle, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant.
Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Là où tu te trouves, en train de nous écouter, nous prions pour toi. Nous prions pour toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu travailles, quel que soit ce que tu vis, nous élevons la voix. Nous élevons nos voix ce matin, selon ta parole, selon la parole de Dieu, selon ce que nous venons de faire. Nous élevons nos voix selon ce que Dieu te dit. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix en ta faveur. Quelle que soit la situation, nous proclamons ta liberté. Nous proclamons reçois le miracle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux prier pour
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous croyons au miracle. Et nous croyons que si vous nous avez suivis avec la foi, vous avez votre miracle. Partout où vous êtes, levez-vous et déclarez que vous avez reçu votre miracle. Vous avez reçu votre miracle. Et cela va se matérialiser. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous contacter sur le 90 32 93 20 90 32 93 20. Et notre move, c'est le 99 20 42 voilà, 99 42. Le frère Alphonse, pour une petite prière, et nous allons partir. Seigneur, dans cette barque, le jour-là, tu as dit silence, tais-toi à toute tempête et flot qui étaient contre l'avancement de la barque. Alors, en ton nom, nous prophétisons et nous disons comme toi, tempête, taisez-vous dans la vie des serviteurs et servantes de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la délivrance. Merci pour ce que tu as encore fait aujourd'hui. Éternel, je prie pour la foi qui permet de l'embano, de recevoir ce que tu as déjà fait. Spirituellement, c'est déjà débloqué. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs, tes servants, tes enfants, que la foi leur soit donnée, qu'ils reçoivent leur miracle au nom puissant de Jésus. Ces prières ne seront jamais vaines dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour l'émission d'aujourd'hui, merci pour les autres opportunités, Seigneur, dont tu te serviras de nous pour transformer encore la vie. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse la RCJ, le personnel, le corps dirigeant. Et que Dieu bénisse également le technicien de la maison, le frère Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.
venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.